Oh, ça fonctionne du feu de Dieu cet engin. Salut à tous. Aujourd'hui, je vous raconte la légende du royaume de Burgundy. C'est dans une épopée pas très lointaine, sainte année 2024. Le trône du royaume de Burgundy était libre. Donc, eh bien, il y a beaucoup de familles de nobles influenceurs de YouTube qui se battaient pour devenir le roi légitime. Or, le magicien Merlin Kalachnikov convoque tous les barons du royaume de YouTube. Et pendant cette nuit, un mystérieux caillou, rocher, surplombé d'une arme de poing est apparu. Et sur ce rocher magique, eh bien, il est écrit: quiconque réussira à retirer le pistolet de la roche fendue deviendra le roi des chaînes YouTube Gun Culture. Ils furent très nombreux à se succéder pour retirer le pistolet, mais sans succès. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Comme vous le savez, j'ai quitté l'armurerie de mes parents. Pourquoi? Mes parents sont partis en retraite bien méritée. Après 43 ans de dynastie, ils ont commencé en 81 jusqu'à 2024. À savoir qu'en 81, ils ont commencé dans une toute petite armurerie de 32 mètres carrés jusqu'à ce qu'on connaît tous maintenant. Pour ma part, eh bien, j'ai réalisé ma dernière mission qui était d'aider mes parents jusqu'à leur retraite. Et en ce moment, eh bien, je profite de cette belle journée pour me balader dans un terrain sacré que vous connaissez tous. Allez, c'est parti! Mais c'est quoi ce bloc en caoutchouc là? Oh, on dirait un bloc en caoutchouc, des impacts dedans. Ça doit bloquer les impacts. Et en plus, c'est sécuritaire. Et c'est écrit fuck les faux haters écolo. Ah ouais. Ah ouais, il y en a peut-être qui disaient que ça devait polluer quand je tirais dehors. Allez, suivez-moi. On va se balader un petit peu dans ce terrain sacré. Oh, mais regardez, c'est quoi ça là? Oh, on dirait un caillou sacré. Mais qu'est-ce qui est écrit là? Oh, on dirait un bout de cible en plus. Quiconque réussira à retirer le pistolet de la roche fendue deviendra roi des chaînes YouTube Gun Culture. Ok. C'est quoi ce truc là? Waouh! Un Excalibur MK23 Match CO? Purée, ça doit tourner cet engin. J'espère que cette intro elle vous a plu. Vous l'avez bien compris, je n'aurais plus la faisabilité de réaliser autant de contenu que maintenant. Et oui, je n'ai plus la facilité d'avoir un stand de tir à portée de main, ou je dirais plutôt à portée de travail. Et ni même la facilité d'avoir une chambre forte magique afin de vous présenter des produits. Alors, je vais certainement trouver du travail mi-octobre, je pense, 2024. Afin d'avoir une source de revenus stable, hein, on est d'accord, vivre de YouTube et du partenariat, c'est très compliqué. Je vais faire une vidéo, ça mange pas de pain et donc il y a besoin de présentation d'armes. Je vais faire une vidéo sur la YouTube monnaie pour les chaînes avec une thématique d'armes. En tout cas, bon, généralement je demande pas, mais là je vais demander. J'aurais besoin d'un coup de main parce que je vais certainement m'établir vers Lyon et j'aurais besoin de trouver un stand de tir qui soit super friendly, super accueillant, afin déjà de pouvoir continuer d'avoir une licence. Et aussi, si c'est possible, de faire des essais. Donc voilà, si vous connaissez un club de tir assez sympa, qui serait open pour m'aider, ça serait super, ou même pour me parrainer. C'est vrai que là, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Puis, allez, vu qu'on y est aussi, n'oubliez pas aussi de soutenir la chaîne, c'est gratuit. Un petit pouce, un commentaire. Alors la dernière fois, je vous avais dit, mais si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, mettez un salut. Il y a tout le monde qui m'a mis des saluts. Ça, j'ai trouvé ça super fun. Donc bah maintenant, je vais vous demander dans les commentaires si vous ne savez pas quoi mettre. Eh bien, comme quoi, eh bien, je suis le roi de la gun culture sur YouTube. Allez, on passe maintenant à la présentation. Oh, un CZ Shadow 2? Non. Non. Un Zev? Non. Non. Un logo alien? Non. Non. Trop cher. Et si je mettais un peu d'haleine d'un AK, d'un CZ Shadow 2, d'un logo Arms Alien, et puis pour finir, un peu de Zev. Oh, un Excalibur. Waouh, ça c'est top. On attaque avec l'étymologie du mot Excalibur. Et donc, en latin, ça se dit ex cal liber, et ça veut dire libérer du caillou. Et on connaît aussi la fameuse légende de cette épée. Et donc, elle apportait à son propriétaire déjà l'invincibilité, et elle était aussi incassable. Et vous savez quoi? Avec
ce fameux Grand Power Excalibur MK23 CO Match, eh bien c'est exactement ça. Déjà, rien de le posséder, rien de l'utiliser, eh bien ça améliore les performances du tireur. Et ça c'est vrai. J'avais fait une vidéo sur le Logo Arms Alien, et c'est un peu dans la même philosophie ce modèle-là, mais en beaucoup moins cher. Et en parlant d'incassable, eh bien accrochez-vous, le canon il est garanti 5 ans ou 50 000 munitions, c'est énorme, autant vous dire que le flingue là, il est incassable. Qu'est-ce que ça signifie MK23? Eh bien ça signifie sa date de fabrication des premiers modèles qui sont sortis en 2023. Qu'est-ce qui change? Ah ouais, c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, pas mal de choses. Déjà, il est OptiCrédit. Vous allez me dire, oui, mais l'ancien modèle, il y avait un modèle standard, donc non OptiCrédit, et un modèle qui avait l'option OptiCrédit, sauf que, eh bien, on n'avait pas vraiment de choix. On devait choisir soit un Buris, soit un Venom. Donc, c'était pas terrible que là, eh bien, celui-ci, il est fourni avec 4 plateformes et on a le choix. La plupart des points rouges. Ça, c'est pas mal au niveau des empreintes. Il y a un tout nouveau système d'opération, qu'on va parler aussi. Une nouvelle texture. Et oui, il tient super bien en main. Et quelques chiffres qu'on va parler. L'Excalibur, il est connu pour sa grande fluidité de fonctionnement. En grande partie grâce à son canon rotatif. Et ce canon rotatif, eh bien, il réduit efficacement le ressenti du recul. Et ça, tant qu'on n'a pas essayé, eh bien, c'est vrai. Et sur l'ancien modèle, en fait, ils avaient fait un système à cam, donc on a une surface cam qui est quasiment polymiroir sur le canon, et on avait un roulement. Je vais vous mettre une photo, ça sera beaucoup plus parlant. Sur le nouveau modèle, ils sont repartis quasiment d'une page blanche. Ils ont fait un rainurage avec un tenon et 2 pattes de verrouillage, un peu comme un AK. Et oui. Et vu qu'on est encore sur le canon, et là on regarde aussi ce que je disais tout à l'heure, eh bien on peut voir que le canon il est conique. Ainsi, eh bien on a beaucoup moins de vibrations. Ça c'est super pratique et un peu d'ADN de boule, ça fait pas de mal sur une arme de poing. Pendant qu'on y est, je vais vous montrer le démontage vu qu'on parle de canon. Et le démontage est assez similaire par rapport à l'ancienne version. Donc on tire en arrière, on abaisse le levier qui est ici, et tac. Ça se démonte un peu comme un pistolet à blanc finalement. Et hop là. Et là on voit bien le système de rainurage. Hop, on fait attention au ressort de rappel. On met bien le canon en avant. Hop, 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 hop. Et on appuie, on abaisse, et tac. Voilà, c'est remonté. Dans sa désignation, on a l'abréviation CO pour désigner OptiCrédit. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je me répète. L'ancienne version a été proposée en version standard, donc non OptiCrédit, et une version qui était OptiCrédit, mais elle acceptait que 2 viseurs, donc le Buris et le Venom. Cette fois, on a 4 plaques comme celle-ci pour accueillir la plupart des viseurs, Vortex, Venom, Buris, Shield, Trigicon, RMS. Et par exemple, moi, j'utilise le O-Sight de chez Olight et tac, on voit ici au niveau des 2 tenons que ça se monte. Je vais vous faire une petite vidéo du montage, ça sera intéressant. Par contre, il faut bien qu'il y ait un défaut, c'est dommage. Celui-ci, il n'est pas co-witness, qui veut dire on ne peut pas utiliser les organes de visée ouvertes et le point rouge. Donc on est obligé de visser les 2 vis ici pour mettre la plateforme comme ceci et le viseur. Au niveau de cette hausse, c'est une hausse avec un cran de mire Eliasson. Ça c'est super sympa. On a aussi de la fibre optique. On peut voir, c'est un système 3 points, donc 2 points vert fluo et un rouge sur le guidon fixe. La hausse, elle est réglable en dérive et en hauteur. Ah oui, point important. L'arrière de la glissière, ici, elle est beaucoup plus lourde sur le MK23 si on compare avec l'ancien modèle. Et oui, ici, il y a beaucoup plus d'acier pour soutenir les fameuses vis qui vont tenir les viseurs. Et vous allez voir, ce petit détail, il a son importance au niveau de la répartition du poids. Au passage, on va en profiter pour vous montrer comment on monte un viseur point rouge sur celui-ci. Alors, le Excalibur Match CO MK23, il est fourni avec 4 plateformes, avec différentes vis, comme on peut le voir.
Et ainsi, eh bien, on a différentes empreintes et comme ça, on peut mettre la plupart des viseurs. Et là, c'est RMR, donc Trigicon, et donc c'est compatible avec mon, oula la vis, avec mon Osight de chez Olight. Eh bien, c'est tout simple. Ici, on a deux petites vis. Tac. On les dévisse. Hop, on fait attention à ne pas perdre les vis. Donc là on peut voir les différents passages pour les vis. On a même un petit ressort ici. Tac. Non, c'est pas la bonne clé celle-là. Alors ces vis là, c'est celles qui sont fournies avec le pistolet là, celle que je suis en train de visser. Hein. C'est sympa parce qu'on a pas mal de filetage là. Hein. J'avais lu que les plaques là, les plateformes, elles étaient en acier. Ça c'est malheureusement c'est du polymère. Hein. En tout cas pour le mien. Et ça c'est les deux vis qui sont fournies avec le viseur. Tac. On fait attention à l'empreinte. Et voilà. Et on est sur du Torx normalement. On doit être sur du 10. Si je me trompe pas. En fait non, ça a été du... J'ai cru voir 9. C'est écrit où là-dessus? Ah ouais, 9. Tac, on fait bien gaffe à bien serrer. Et on est parti. Au niveau de la poignée, eh bien, on a une nouvelle texture. Mais ça va être difficile à vous montrer étant donné que les lignes, les textures, les formes, les motifs, eh bien, visuellement, on peut pas voir la différence. Mais par contre, au toucher, on sent bien que la texture est complètement différente. En termes de maniabilité, eh bien, c'est du plus. Et la différence, elle est vraiment appréciable, sans devenir trop abrasif. Et on peut le voir, hein, on a différents niveaux au niveau du grip. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la fameuse poignée qui reprenait la philosophie du ZEV. Et donc ça tombe bien, j'ai un ZEV dans les mains, enfin une poignée de ZEV. Et donc, la poignée de ZEV, elle est en deux parties, qui veut dire une partie polymère pour le grip, pour la poignée, et un châssis en acier. Donc le polymère, c'est pratique pour le grip, comme ça on peut faire quand même pas mal de motifs, et aussi ça amortit le recul. Et le châssis en acier, eh bien, on est bien d'accord, ça rigidifie l'ensemble. Et là on peut le voir, hein, on a toute cette partie, ça démarre d'ici jusqu'ici au niveau du châssis. Et là, sur l'Excalibur, eh bien, on est quasiment sur la même philosophie, hein. Poignée polymère, un châssis qui est ici, et là, on peut remarquer que là, on a un sacré morceau d'acier, et ça, franchement, ça répartit super bien le poids, et on a un super contrepoids. On retrouve deux zones de préhension, une à l'arrière et une à l'avant de la glissière. Leurs formes, elles ont légèrement changé, on est d'accord. C'est un peu, ce nouveau design, il reflète la tendance actuelle. Le nouveau système de verrouillage entraîne quelques changements. Et ça se voit sur les spécificités. Par exemple, il existe deux modèles pour la nouvelle génération. Il y a le MK23 standard, qui lui possède une poignée full polymère, et la version match, comme ici, avec l'extension en acier. Quand on compare l'Excalibur ancienne génération avec l'Excalibur Match MK23, celui-ci, eh bien on remarque que le canon était plus long, 5 pouces pour l'ancienne génération et 4,8 pouces pour cette nouvelle génération. Et ça se ressent sur la balance. On a 134 grammes pour l'ancienne génération au niveau du poids du canon et 108 grammes pour la nouvelle génération. Cependant, la culasse sur l'ancienne génération, on était sur du 305 grammes et là on est sur du 345 grammes. Ainsi que la poignée,
on était sur 294 grammes pour l'ancienne génération, et sur celui-là, on est sur du 434 grammes, si je ne me trompe pas, soit un poids total de 741 grammes pour l'ancienne génération, et ici 898 grammes. Ceci joue sur la répartition du poids, et franchement, croyez-moi sur parole, là, l'équilibre, il est incroyable avec ce modèle. Tout à l'heure, je vous en avais parlé, esthétiquement, il y a quand même quelques améliorations. Par exemple, ici, le marteau. Eh bien, le marteau, il est ajouré et allégé afin qu'il soit plus réactif. On l'a vu tout à l'heure au niveau des évents. Moi, j'aime beaucoup le détail là, du fait que le nervurage continue sur la partie basse ou l'extension de l'arme de poing. Ça, je trouve ça magnifique. Il y a un rail Picatinny. Ainsi, eh bien, vous pouvez monter une lampe. Tac. Moi, je suis sponsorisé par Olight, je suis en partenariat, donc je fais un peu de pub. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, il y a les liens, le code de réduction dans le lien. J'ai du mal avec ça. Dans le lien de la chaîne. Voilà. Je sais plus, mais je pense qu'aussi ils ont élargi le bouton pour le déverrouillage du chargeur. C'est des chargeurs de 15 coups pour connaître l'autonomie. Avant ça, quand je travaillais dans l'armurerie, eh bien, j'aimais pas trop montrer ce qu'il y avait dans les manettes, par crainte que eh bien ça change. Mais vu que maintenant je travaille plus, et bien maintenant je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a 3 backstraps, ça c'est super, afin de s'adapter à toutes les morphologies des mains. Le backstrap, donc c'est un dos de poignet en français. Enfin, 3 backstraps supplémentaires, parce qu'on a celui-ci qui est légitime. On a un chargeur supplémentaire et les 4 fameuses plateformes pour monter des viseurs avec différentes empreintes. J'aime beaucoup les détails qui sont sur cette arme-là, comme par exemple ici, Excalibur. Je trouve que c'est magnifique. Le design est agressif du pistolet et franchement, il est beau. De toute façon, c'est le mien. Bon, j'arrête de vous embêter avec mon pistolet. Maintenant, on va faire les essais. Alors, comme d'habitude, comme pour tous mes essais, je vais utiliser une boîte de 50 munitions. J'allais encore oublier de prendre le poids de départ. Allez, alors, on va prendre le poids de départ en simple action. « 1,365 kg. Savoir que l'ancienne génération était sur du 1,5 kg. Certainement, peut-être le travail qui a été effectué, réalisé sur le marteau, qui fait que c'est un peu plus léger. Il fonctionne en simple action et aussi en double action. Et c'est à 15 mètres. Ah, témoin de chambre vide. Voici à quoi s'attendre à 15 mètres en termes de précision. À savoir, avec l'arme, eh bien, j'ai tiré une dizaine, voire une quinzaine de munitions pour régler le point rouge. Et encore, il tire un petit peu trop à droite. Mais ça tourne quand même pas mal à 15 mètres sur ces 5 premières munitions. On vient de le remarquer, à 15 mètres, eh bien, je tire trop à droite. Eh bien, on va lui mettre 2 clics. Voilà. Allez, maintenant on attaque le 25 mètres. Et voici mon résultat à 25 mètres avec les 5 autres munitions, à savoir qu'on a tiré que 10 munitions en tout. Effectivement, c'est pas trop mal, mais on peut vraiment faire mieux avec cette Excalibur. Pourquoi? Eh bien, j'en ai déjà parlé dans la vidéo avec la visée ouverte et avec un viseur point rouge. Je me sens plus à l'aise avec la visée ouverte, qui veut dire guidon et hausse, qu'avec un viseur. Pourquoi? Eh bien, on ressent, ça se voit aussi au niveau du viseur quand on tremble. Et c'est vrai que ça y joue. De toute façon, là, je vais refaire un deuxième essai. Et pourquoi? Eh bien, j'ai pas remis la visée mécanique. Enfin, en tout cas, la hausse.
Eh bien, c'est un peu par fainéantise et aussi, et bien surtout, c'est qu'on n'a pas de temps. Et vous allez voir, je vais vous montrer à quoi ça sert après avec le viseur. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. On va tirer avec la hausse. Donc là, on a fibre optique sur le guidon rouge et fibre optique verte, enfin vert fluo, pour la hausse. Bon, alors, là, je l'ai pas encore essayé avec la hausse, le pistolet. Donc, peut-être que c'est pas réglé, hein, on est bien d'accord, mais nous, ce qui nous importe, c'est le groupement. Donc il y a 4 punitions. Eh bien, voici mon groupement avec la hausse. Bon, là, il y a un coup de doigt. Effectivement, la course, le poids de départ, la course est très courte sur cette arme de poing et le poids de départ est très léger. Et là, on peut apercevoir, hormis ce coup de doigt, eh bien, on a un super groupement. Là, on tourne dans un diamètre de 5 cm. Ça tourne très très bien. Bien maintenant que j'ai remonté le point rouge, eh bien, je vais en profiter quand même pour contrôler la précision. Et là, avec ce plan, eh bien, on va pouvoir voir le relèvement. Bon, bah ça tire légèrement à droite, ça a presque pas bougé le réglage. Pas mal, hein? Allez, une petite correction et c'est parti. C'est parti pour du gong. Eh, c'en est merveilleux ça. C'est reparti pour du gong. Oh, ça fonctionne du feu de Dieu cet engin. Je vais réaliser un tir rapide afin qu'on voit le relèvement de l'arme de poing. C'est parti. Et voici notre groupement à une distance de à peu près 10 mètres de notre tir rapide. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien le premier impact et notre groupement qui est ici de notre tir rapide qui est quand même pas mal serré. Et oui, c'est pas une légende, c'est le deuxième Excalibur que j'essaye et donc ils ont un système avec un canon rotatif et ceci réduit le recul. On l'a bien vu là sur les gongs, eh bien on a une remise en batterie qui est extrêmement rapide et là aussi avec un beau groupement. Et oui, on pourrait faire pâlir de jalousie le pistolet Logo Arms Alien, hein, là franchement, et en plus c'est 3 fois moins cher. Et oui, c'est un bon choix. Un petit tir à la Hickok 45. Il fonctionne vraiment bien. On arrive à la fin des 50 munitions. La prise en main, elle est ultra rapide avec cet engin. Nous arrivons à la conclusion. Alors ça va être compliqué de dire du mal de celui-ci parce que comme tout le monde, eh bien c'est le mien, c'est le côté de s'approprier une arme. Mais franchement, quand on me demandait pour moi, selon moi, c'était quoi la meilleure arme de poing, eh bien c'est un Excalibur. Et oui, tant qu'on l'a pas essayé, on peut pas savoir. On a un ressenti qui est complètement différent des autres armes de poing. Du fait eh bien, de son fameux canon rotatif qui fait une rotation de 72 degrés. Et ceci, ça efface vraiment pas mal de recul. Je vous conseille, si vous connaissez quelqu'un vers la Nièvre qui tire avec un Excalibur, s'il y a moyen de lui demander d'essayer 2-3 munitions et de comparer avec votre pistolet, eh bien vous allez être stupéfait. C'est vraiment dépaysant. On a vraiment beaucoup moins de recul. C'est hyper confortable à tirer. Ça, c'est génial. Après, au niveau de la répartition du poids, eh bien là c'est un sans faute. Franchement, j'avais utilisé donc il y a 2 ans un Excalibur et je me suis dit celui-là il est un peu différent. Et effectivement, il est un peu plus lourd, mais ça reste quand même convenable. On est sur du 900 grammes et la répartition elle est parfaite. On a vraiment une super stabilité. Et là ils ont fait un travail incroyable. Niveau précision, ben, on a un canon de 4,8 pouces, donc autant vous dire que la précision elle est géante. Et là, vu que celui-ci c'est le mien, eh bien
On fera un point plus tard, je vais tirer 500, 1000 munitions, et là ce sera plus un essai de 50 munitions. Ça va être vraiment un essai après peut-être un an, et vous allez voir que je vais l'exploiter à fond. Sur ce, eh bien, je vous remercie tous de soutenir ma chaîne gratuitement avec des likes, des commentaires. N'oubliez pas les commentaires, j'en réponds à au moins 80-90%, ceux qui sont sympas. Enfin voilà, merci pour tous ceux qui sont abonnés, qui suivent la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et Burgundy Power.